Le mardi 2 juin 2026, une date très attendue et qui marque le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat général, technique et professionnel sur toute l'étendue du territoire national. À Pointe-Noire, le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Sylvestre Lempois, représentant le préfet du dit département, Pierre Sébert Iboko Onanga. Pour le bac technique, la cérémonie s'est déroulée au lycée technique Poitiers-Bernard. Quant au bac général, c'est le lycée Victor Augagneur que les premières enveloppes contenant les sujets ont été ouvertes. Après le lycée Victor Augagneur, l'autorité préfectorale et sa suite ont effectué la ronde des différents centres retenus, allant du lycée de Vindoulou en passant par le lycée 30 mars 1970, le lycée commercial de l'OCH, l'Institut Thomas Sankara, le CG Jean-Félix Tchukaya a été le point de chute. Stéphane Bokassa et Serge Bambaka sont parmi les candidats rencontrés à quelques instants du début des épreuves. Les candidats qui se sont prêtés au micro de nos reporters ont déclaré prêts à affronter cet examen d'État qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Bon, en fait, je suis dans l'attente. J'attends de voir ce qu'on va nous présenter. Nous avons acquis beaucoup de connaissances. Durant ce parcours scolaire, nous sommes prêts à affronter cet examen. Moi et mes collègues, nous sommes tous bien préparés pour l'examen. Il n'y a pas de pression. Abordé par la presse, Sylvestre Lempois, secrétaire général du département de Pointe-Noire et qui a fait un constat positif, a dit ce qui suit. Nous sommes arrivés ce matin à accomplir ce devoir au nom de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire. Il s'agit du lancement officiel des 2 bacs, sinon 3, puisqu'il s'agit du bac général, technique et professionnel. Nous avons lancé la première épreuve pour le bac technique au lycée Poitiers-Bernard. Et là, nous venons de lancer la première épreuve également pour le bac général au lycée Victor Augagneur. Le constat qui se dégage, c'est que tout est pratiquement au point dans les différents centres où nous sommes passés. Les chefs de centre, les jurys, les délégués anti-fraude, les surveillants ainsi que les membres du secrétariat sont bien installés et nous pouvons donc confirmer que le bac a bel et bien démarré dans les bonnes conditions dans le département de Pointe-Noire. Le bac est une compétition scolaire nationale. Et l'an dernier, le département de Pointe-Noire figurait en bas de la liste et nous les avons interpellés pour que cette année ils fassent de bons résultats. Parce qu'au finish, il faudrait que le département de Pointe-Noire figure parmi les meilleurs départements. Et nous sommes arrivés ce matin pour les encourager et les soutenir à ce titre. Il est à noter que cette année, 101 858 candidats, dont 555 752 filles, repartis dans 310 centres pour le bac général, et 16 322 candidats, dont 8 024 filles, repartis dans 88 centres pour le bac technique. Le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Sylvestre Lempois, profitant du lancement des épreuves écrites du baccalauréat général et technique, a rappelé aux candidats les mauvais résultats obtenus l'année dernière pour avoir fait piètre figure en occupant la 10e place de tous les départements, ce qui n'honore pas le département de Pointe-Noire. Le bac est une compétition scolaire nationale. Et l'an dernier, le département de Pointe-Noire figurait en bas de la liste. Et nous les avons interpellés pour que cette année ils fassent de bons résultats. Parce qu'au finish, il faudrait que le département de Pointe-Noire figure parmi les meilleurs départements. Le secrétaire général, qui n'a certainement pas prêché dans le désert, l'espoir demeure de mise. Après la célébration réussie des fêtes de la Pentecôte du 20 mai à Brazzaville, organisée du 21 au 24 mai 2026, les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH de Pointe-Noire se sont retrouvés le 31 mai 2026 au Mont Ararat pour le culte dominical. Cette séance de louange et de glorification à Guy-Émile Lofoy-Sétikouabo, Dieu parmi les hommes, a été placée sous l'égide de la sœur Sétirène Mwanga, membre confirmé de l'OPH.
Dans son mot introductif, elle a exhorté l'assistance à la crainte de l'Éternel lors des assemblées spirituelles. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du président adjoint de la Côte BCI, Charles Mikungi Lundu, de retour d'un long séjour à Dakar, qui, à cette occasion, s'est exprimé en ces termes. La forteresse qui était inaccessible est tombée. Nzambwa Bonke! Nzambwa Bonke! Nzambwa Bonke! Papa Président, les gens ne mesurent peut-être pas l'ampleur de ce qui venait de se passer à Brazzaville. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous féliciter. Soyez bénis. Marquant le dernier dimanche du mois de mai 2026, cette journée a mobilisé plus de 9000 frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH venus des différents quartiers de la ville de Pointe-Noire, témoignant ainsi leur attachement à Guy Émile Loufoua Setikwabo, Dieu parmi les hommes. Parmi les temps forts ayant ponctué les festivités de la Pentecôte du 20 mai, organisées par l'association Luzolo Amour OPH du 21 au 24 mai 2026 à Brazzaville, au quartier Moumi La Base, situé dans l'arrondissement numéro 7 Mfilou, figure l'allocution de M. Durest de Nkaya, chef de cabinet du maire de Mfilou. Prenant la parole, ce dernier a tout d'abord souhaité la bienvenue aux frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH. C'est une grande joie de partager ces moments forts avec vous. L'euphorie, la joie, je ne saurais exprimer cela. Au nom de Madame l'administrateur maire, qui officie l'administration de Mfilou, qui est la première citoyenne de cette circonscription, et en mon nom propre, je nous souhaite la grande bienvenue dans cette terre. Il a ensuite formulé le vœu que les prières élevées au cours de ces festivités profitent aux populations de Mfilou. Que toutes vos prières adressées pour les populations de Mfilou arrivent jusqu'au grand maître pour que ça soit exaucé. Nous aurions toujours besoin de vous de temps à autre pour que Mfilou demeure une terre de paix. Il a également évoqué l'histoire de cette zone qui a été par le passé le théâtre des tueries. Là où vous êtes en train de célébrer ce grand jour, un jour, comme on a su le dire, qui est un véritable cadeau pour nous. C'est des zones où parfois nous avions assisté à des temps reculés, à des meurtres ici, où on a tué des gens par ici. Entre eux les enfants. Le chef de cabinet du maire de Mfilou a exprimé le souhait que le passage des frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH contribue à instaurer durablement la paix dans ces lieux. Je crois que votre passage ferait de telle enseigne que cette zone ne soit plus les zones de tuerie. Que la paix par vos prières demeure ici et maintenant. Enfin, il a réaffirmé la disponibilité de Mfilou à accueillir de nouveau les activités de l'association Luzolo Amour OPH. Toutefois, Mfilou reste les mains ouvertes pour vous accueillir de temps à autre que vous auriez besoin d'officier vos fêtes. Parmi les révélations de Guy Émile Loufoua Setikwabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, figure celle selon laquelle l'association Luzolo Amour OPH de bienfaisance à caractère spirituel est la mère poule. En effet, cette grande association, qui n'est pas une religion, dixit Guy Émile Loufoua Setikwabo, est l'abri, une maison qui abritera toutes les religions, associations et congrégations, tous les croyants et non-croyants. Le grand maître de l'EPH dit, je le paraphrase, « Je considère mon association comme la mère poule. C'est là l'appellation qui lui convient. Cette association est comme une poule qui garde sous ses ailes toutes les religions du monde. Elle est le creuset spirituel mondial. » Il convient de retenir que tôt ou tard, tous, croyants comme non-croyants, se retrouveront au sein de l'association Luzolo Amour OPH, selon une révélation de Guy Émile Loufoua Setikwabo datant des années 90.
Autre doctrine, autre réalité. Guy-Émile Houphouët-Sédikwabo étant venu du ciel, a apporté aux hommes de la terre un enseignement simple, compréhensif, accessible à tous, avec un lexique qui s'accommode à son enseignement pour se faire comprendre des hommes de la terre. La preuve est donnée par le nombre des pseudonymes par lesquels il se fait appeler. Le frère Raymond Diamonica a pris le temps de les expliquer les uns après les autres. Babindamana. On dit de quelqu'un Babindamana quand il est recherché durant toute sa vie. Mais sauvez-les. Le plus souvent, c'est quand il y a une habitude. Mais il arrive un moment où quelqu'un vient, il dit peut-être le contraire de ça ou la vérité de ça. Les gens vont dire, ah, et ça va me sauver là. Bah, vous changer. Mbouakan. En fait, comme c'est une forme contractée. Mbouakan. Mukanda wa mboua. La peau du chien qui n'est pas utile pour fabriquer un tam-tam. Ça va bon? Donc, Mbouakan, ça veut dire que je suis la peau du chien qui n'est pas utile pour les hommes. Donc, un vaurien, quelqu'un qui n'a pas d'importance, quelqu'un qu'on ne considère pas. Moutinake, Moutiapamba. Ça va bon? Moutouakwang. Ça aussi, c'est une contraction. C'est dit de quelqu'un à qui on ne comprend pas. Batala, Balé. On est fatigué sur quelqu'un. Tu veux le chercher, tu veux le comprendre, tu fais tous les moyens. Il faut savoir ce que c'est. Mais pour y aller, il après demain, tu seras fatigué. Guy-Émile Houphouët-Sédikwabo, ce grand enseignant, utilise plus d'une méthode pour faire comprendre aux hommes de la terre sa vraie nature et l'œuvre pour laquelle il a été envoyé sur terre. La vie est un ensemble de phénomènes qui se résument par la nutrition, la croissance, la reproduction, phénomènes communs aux êtres organisés qui constituent leur mode d'activité propre de la naissance à la mort. Et la mort est la cessation complète et définitive de la vie. La grande question que se pose le commun des mortels est celle de savoir si la vie continue après la mort. À ce sujet, depuis la nuit des temps, la notion de la mort divise les hommes de science, les philosophes, etc. Certains disent il n'y a qu'une seule vie qui cesse après la mort. D'autres soutiennent qu'il y a bien une autre vie dans l'au-delà. Choisi pour conduire l'homme de la terre dans toute la vérité, Guy-Émile Houphouët-Sédikwabo, l'esprit de vérité, dans son message du 18 décembre 2006, révèle « Dieu m'avait fait visiter les 3 mondes qui ne sont pas encore habités. Il m'avait fait visiter par la suite le 4e monde où nous allons après la mort. Il m'avait montré ce 4e monde, il avait ouvert la terre et m'avait fait voir les hommes qui vivent dans ce monde. Lorsque nous disons qu'un homme est mort ici sur terre, c'est là-bas où on l'envoie. Le corps que vous voyez là, c'est la terre. C'est comme un habit que Dieu enlève quand il s'est sali, quand il s'est déchiré. En fait, ce que nous appelons la mort n'est même pas la mort. Nous changeons juste de pays. Cela ressemble à un voyage, comme si quelqu'un quitte ici pour aller en Europe. On ne le verra plus là où il habitait avant. Mais si on va en Europe, on le verra. Cette révélation de Guy-Émile Houphouët-Sédikwabo prouve à suffisance que la vie sur Terre n'est pas la somme totale de notre existence. Elle est une préparation pour l'éternité. La Bible nous renseigne quelque quand nous lisons dans Luc 16 à partir du verset 19. On nous parle du riche et du pauvre Lazare. Je pense que tous ceux qui prient connaissent cette histoire. C'est après la mort qu'ils ont vécu cette scène qui est relatée dans la Bible. Toujours la Bible, notamment dans le livre de 1 Pierre 3, 19 à 20, on nous relate aussi que par l'Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ est allé enseigner à ceux qui dormaient dans le séjour de la mort. Il les a enseignés et ceux qui ont écouté sont ressuscités et sont allés le rencontrer à Jérusalem.
Ça aussi, nous connaissons l'histoire. Donc, ça veut dire qu'après la mort, il y a bel et bien une autre vie. Voilà pourquoi l'homme ici sur terre ne doit pas penser que la vie s'arrête ici. Il doit se conformer aux prescriptions de l'Éternel. Il doit se conformer à ce qu'on enseigne dans les églises, afin qu'après la mort, qu'il ne soit pas dans les souffrances. Souvenons-nous que le prophète Élie, par exemple, s'était incarné en Jean-Baptiste, Matthieu 17, versets 10 à 13. Et pour démontrer aux apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qu'il y a une vie dans l'au-delà, lors de la transfiguration de Jésus, Élie et Moïse apparurent, s'entretenant avec Jésus. Marc 9, versets 1 à 8. Fort de ce qui précède, on peut donc conclure qu'il existe bel et bien une vie après la mort. Et le choix que nous faisons maintenant détermine la sorte de vie que nous vivrons après la mort. Le travail à faire dans le cadre de notre association Luzolo Amour de bienfaisance à caractère spirituel est très immense. Pour ce faire, il nous faut de vrais luzolifiés pour occuper les grands postes de responsabilité afin de mieux encadrer les frères et sœurs qui viennent dans l'ASLA OPH, car les Saintes Écritures déclarent que faire perdre ne fût-ce qu'une seule âme est un acte très grave aux yeux de l'Éternel. C'est pour dire que lorsque des membres de notre association ou des personnes non membres de celle-ci qui viennent prier avec nous dans l'ASLA OPH brillent soit par des comportements ou langages négatifs, soit par des actes constituant un mauvais exemple pour les frères et sœurs, soit encore par des pratiques consistant à laisser de côté l'enseignement de l'OPH que nous dispensons aux frères et sœurs, à savoir notamment de s'aimer sincèrement, se pardonner, s'entendre, être un en Christ, être enfant d'un même père et d'une même mère. Si, par leur façon de faire, ou de dribbler une personne qui est venue dans l'ASLA OPH pour servir son Dieu afin d'être sauvée et déroutée, l'Éternel Dieu comptera la perte de cette âme sur leur tête.